Au 37e jour de guerre, les frappes continuent. Le siège du programme des Nations Unies pour le développement a été bombardé, faisant des victimes parmi les Palestiniens qui s'y étaient réfugiés. Les attaques israéliennes auraient détruit plus de 260 000 logements, c'est 45% des habitations de Gaza. Selon le Hamas, une frappe aérienne israélienne a entièrement détruit le bâtiment du service des maladies cardiaques de l'hôpital Al-Shifa, le plus grand de la bande de Gaza. Sans électricité, l'hôpital accueille 650 patients, une quarantaine d'enfants en couveuse et 15 000 déplacés. L'armée israélienne a indiqué qu'elle aidera à l'évacuation de ces bébés prématurés en danger de mort vers un hôpital plus sûr. Benjamin Netanyahou a évoqué aussi la possibilité d'un accord potentiel visant à libérer des otages israéliens. Pendant ce temps, des civils ont été blessés dimanche en Israël par un missile anti-char tombé dans le nord du pays, lancé par le Hezbollah depuis le Liban. Plus de 180 000 personnes dans toute la France, 100 000 à Paris, pour protester contre la montée de l'antisémitisme dans le sillage de la guerre menée par Israël contre le Hamas à Gaza. La marche parisienne avait donné lieu à de nombreuses polémiques du fait de la présence du parti d'extrême droite dans le cortège. La France compte la plus grande population juive d'Europe et près de 1200 actes antisémites ont eu lieu en un mois. C'est 3 fois plus que pour l'ensemble de l'année 2022. À Bucarest, des Roumains ont manifesté leur solidarité avec Israël et les otages. 3 Israélo-Roumains sont détenus dans la bande de Gaza et 5 ont été tués le 7 octobre. We just want this thing to end. We want peace and we want all the kidnapped people to come back to their loved ones, back home. À Bruxelles aussi, une marche contre l'antisémitisme a rassemblé des milliers de personnes. Les actes contre les juifs ont augmenté en Belgique. 52 signalements liés au conflit israélo-palestinien en un mois, contre 4 à 5 habituellement. En temps de paix, David Kishka, citoyen franco-israélien, dirige l'association israélienne pour la culture gastronomique. Depuis les attaques du Hamas du 7 octobre dernier, il coordonne le travail de centaines de bénévoles qui viennent chaque jour prêter main forte dans cette école de cuisine reconvertie en centre humanitaire. On essaye de nourrir des familles qui ont des proches qui ont été pris en otage ou des familles qui sont en deuil et aussi des familles qui ont dû quitter le sud ou le nord, puisqu'on a des problèmes sur nos 2 frontières maintenant. Quelques 1500 repas sont préparés ici et livrés chaque jour. Beaucoup des produits frais viennent des zones sinistrées, proches de la bande de Gaza. On achète aux agriculteurs qui ont tout perdu et on donne une nourriture saine, nourrissante aux gens qui sont réfugiés ici maintenant. Une cinquantaine de chefs professionnels venus de tout le pays et de l'étranger se relaient en cuisine chaque jour. Doing this is our way of also keeping our mind busy and not going nuts from what's going around and doing whatever we can in order to help who needs it now. Ce jour-là, David livrait des repas à une famille déplacée de la ville de Sderot, proche de Gaza. Plusieurs de leurs proches, dont des amis des enfants, ont été tués par des terroristes du Hamas. Traumatisés, la famille reste calfeutrée dans cet appartement de Tel Aviv qui leur a été prêté gratuitement. We doesn't go out, we can't think about something else. Everyone we see is look like someone is now going to shoot us and the mind is never stop. We don't sleep in the night. All the terrorists in my dream, if they would and shoot me, and it's in my dream and I wake up and I'm just crying and I say to my mother and then my mother crying. We go out how long it will be from our house, but please tell us that it's over. We can't with this again, not again. في أي دولة من دول
La guerre à Gaza aurait fauché quelques 11 000 vies en un peu plus d'un mois. Des hommes, des femmes et des enfants de tous âges. Parmi eux, des enseignants. 130 professeurs ont été tués depuis le 7 octobre. Les écoles sont devenues des refuges. وأخرج منها يعني بعد 5 أو 6 ساعات من العمل وأعود إليها كل يوم هكذا. كيف أصبح الهواء؟ كيف أصبح الهواء؟ وإيش؟ واليوم تقريبا صار لنا 31 يوم يعني وأنا في المدرسة ليل مع نهار. ليس فقط هو كمركز إيواء إنها ضمت المهجرين أو النازحين من أفراد قطاع غزة، ولكن الأمر كمان تعدى لطالباتي. أنا فقدت الكثير من طالباتي التي كنت أدرسهن استشهدنا في القصف اللي هو قصف الاحتلال الإسرائيلي. Les bombardements israéliens ont détruit 219 établissements scolaires et 9 universités. كنا لابسين أنا وأخوتي ورايحين على المدرسة وبعدين طلعوا الصواريخ وبدل ما نيجي نتعلم أجينا على المدرسة هنا أنا وأهلي وعماتي. أنا كنت أروح على مدرستي اللي أتعلم وأقعد مع الأساتذة وأقعد وأتعلم وأتثقف، مش زي الآن أجي على المدرسة كمركز لواء لا في مية ولا كهرب والحياة صعبة جدا. Plus de 625 000 élèves sont privés d'accès à l'éducation. Le Hamas déplore la mort de plus de 4400 enfants depuis le début de la guerre. Les Espagnols sont descendus dans les rues de 52 grandes villes du pays dimanche à l'appel de la droite pour protester contre la future loi d'amnistie pour les séparatistes catalans. Une loi qui permet à Pedro Sánchez, le Premier ministre, de s'assurer de leur soutien pour rester au pouvoir alors qu'il était arrivé second à l'élection de juillet. Cette amnistie controversée intervient 6 ans après la tentative de sécession de la Catalogne. Pour de nombreux Espagnols, c'est une trahison pour l'unité du pays. España no vivía una ola de protestas similar desde la sentencia contra los líderes del proceso en 2019. Entonces los indultos y la apertura del diálogo apaciguaron los ánimos en Cataluña. Pero desde aquí, desde el otro lado, para estos manifestantes, una nueva ley de amnistía medida de los socios independentistas de Pedro Sánchez y el regreso de Carles Puigdemont a España sin ser juzgado sobrepasa los límites del Estado de Derecho. A pocos días de la investidura de Pedro Sánchez, la oposición se prepara ya para una larga batalla en los tribunales y también en las calles. En Madrid, Jaime Velázquez, Euronews. C'est une affaire incroyable qui touche le Premier ministre portugais. Rappelez-vous, mardi, António Costa démissionnait parce qu'il faisait l'objet d'une enquête dans le cadre d'une affaire de corruption. Mais aujourd'hui, le ministère public a reconnu une erreur dans les noms. Ce n'est pas le Premier ministre qui est impliqué, mais le ministre de l'économie qui porte presque le même nom, António Costa Silva. L'erreur a été faite dans la transcription d'écoutes téléphoniques de l'opération Influencer qui a entraîné la chute du gouvernement portugais. À Amsterdam, 70 000 personnes ont défilé dans ce qui est présenté comme la plus grande manifestation pour le climat jamais organisée aux Pays-Bas. Après la marche, la militante Greta Thunberg a invité un Palestinien et une Afghane à prendre la parole et cela n'a pas été du goût de ce spectateur qui l'a interrompu en disant « Je suis venu ici pour une manifestation sur le climat, pas pour un point de vue politique ». Il ne peut y avoir de justice climatique sans solidarité internationale, a répondu Greta Thunberg. Budapest prépare son 150e anniversaire par un grand nettoyage. Dimanche, des centaines d'agents d'entretien des espaces publics et des habitants ont balayé les rues de la capitale hongroise. L'objectif, c'était aussi de sensibiliser la population. A születésnap alkalmából kitakarítjuk a város, de nem csak azért, hogy ezen a napon szép tiszta legyen, hanem máskor is az lehessen. A köztisztaság az egy közös ügyünk, és szeretnénk felhívni a figyelmét a különböző társadalmi szervezeteknek, lakóközösségeknek, hogy van közös felelősségünk abban, hogy a város mindig tiszta maradjon.
2023, c'est l'année des 150 ans de Budapest. Si l'histoire de la ville remonte évidemment à beaucoup plus, près de 2000 ans, cet anniversaire ne concerne pas la fondation de la cité elle-même, mais l'unification des 3 parties historiques, Buda, Pest et Óbuda. Dans toute la région méditerranéenne, des criminels volent des olives et des branches et abattent même des arbres, parfois centenaires, pour s'emparer de ce fruit dont le prix a triplé depuis 2019. Les cambriolages d'entrepôts, les escroqueries comptables et la falsification de l'huile sont en augmentation dans les régions oléicoles de Grèce, d'Espagne et d'Italie. Ces crimes aggravent la détresse des oléiculteurs qui doivent déjà faire face à des coûts de production élevés et à l'impact du changement climatique. Όχι μόνο μας κλέβουν τον καρπό, αλλά καταστρέφουν και το δέντρο, γιατί το δέντρο μετά για να το ξαναφέρουμε σε αυτή τη σειρά που είναι πρέπει να περάσουν 4-5 χρόνια. Είναι τραγικό αυτό που κάνουν. Dans cette entreprise familiale située à l'extérieur d'Athènes, les voleurs poussent les producteurs à récolter tôt et à se contenter de rendements plus faibles pour essayer d'éviter les dommages à long terme. Πέρσι έβγαλα μέχρι 3,7 κιλά ελιές, 1 κιλό λάδι. Φανταστείτε, με τα 600 κιλά καρπό φέτο με 10 κιλά ελιές, 1 κιλό λάδι θα πάρω 60 κιλά. Ενώ πέρυσι πήρα 180. Après des décennies de croissance, le marché mondial de l'huile d'olive a été perturbé par une sécheresse de près de 2 ans. La demande mondiale restant élevée, les producteurs estiment que le problème des prochains mois ne sera pas tant la hausse des prix qu'une production insuffisante pour répondre à nos besoins.